Alors une dernière requête action sont les requêtes qui permettent de rechercher les éventuels doublons dans une table. Alors ici dans ma table T client, j'ai rajouté un enregistrement 1119 où j'ai encodé les mêmes données que l'enregistrement ici 1101. Donc on a le même nom, la même adresse, même ville, même province, pays et code postal. Alors, je vais effectuer une requête qui me permettra de rechercher les éventuels doublons. Alors pour ça, le plus simple consiste à utiliser un petit assistant, ça va être très vite fait. Et donc, pour utiliser cet assistant, je vais d'abord dans mon ruban dans l'onglet Créer, et au lieu de cliquer sur Création de requête, je vais prendre Assistant requête. Je vais prendre comme requête un assistant qui permet de trouver les doublons, donc requête Trouver les doublons. OK. Et là, je lis bien chaque fois ce qu'il me demande. Alors, dans quelle table ou éventuellement requête souhaitez-vous valeur rechercher? Voulez-vous rechercher les valeurs de champs dupliqués, c'est-à-dire les doublons? Donc, c'est dans la table T client que je peux regarder. Donc, je prends T client. Quels sont les champs susceptibles de contenir des doublons? Le champ qui est susceptible, c'est le champ nom compagnie, si j'ai encodé deux fois le même nom compagnie. Je pourrais éventuellement en prendre d'autres. Je vais me limiter à celui-là. Suivant. Souhaitez-vous que la requête affiche d'autres champs que ceux contenant les doublons? Oui, je vais prendre mon champ numéro client, adresse, ville, province et pays, éventuellement code postal. Donc ça veut dire qu'il affichera ces données-là, ce qui me permettra de voir si c'est réellement un doublon ou pas. Je clique sur suivant. Il me demande un nom pour ma requête, il appelle rechercher les doublons pour tes clients. Je vais laisser ça. Soit je modifie la structure, soit j'affiche les résultats. Je vais afficher les résultats, je termine. Et en terminant, il m'a trouvé les éventuels doublons. Donc ici, on a bien deux fois la même compagnie Columbia, ce sont les mêmes adresses. Et donc après, c'est moi qui ai la main. C'est à moi à supprimer l'enregistrement qui me semble être le doublon. C'est celui-là le doublon, je le sélectionne. Je supprime l'enregistrement et je confirme. Et donc, ça veut dire que quand j'ouvrirai maintenant ma table T client, eh bien, je n'ai plus mon doublon. L'enregistrement 1119 a été supprimé. Donc, outil intéressant lorsqu'on dispose de très grandes tables où les risques de doublons dans l'encodage sont relativement fréquents. Voilà, pour cette dernière requête. Dans les vidéos suivantes, on va corriger les questions du chapitre 9 qui se trouvent à la page 114 et 115. Voilà.